Bonjour les amis. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne, vers cette dispersion impossible de poussière de diamants sur du velours noir? Et vous êtes-vous demandé d'où tout cela vient? De notre point de vue minuscule, chaque étoile semble être une fixture permanente. Mais ce n'est pas le cas. Chacune de ces lumières est une entité dynamique et évolutive à l'échelle cosmique. Chacune a une histoire, un début, un milieu et une fin. Et c'est une histoire dont vous faites intimement partie. Le calcium dans vos os, le fer dans votre sang, chaque atome lourd qui fait de vous a été forgé dans le cœur inimaginablement violent d'une étoile qui a vécu et est morte il y a des milliards d'années. Une étoile qui a explosé, dispersant son essence à travers le cosmos, ensemençant la poussière qui deviendrait un jour notre système solaire, notre planète et nous. Vous êtes, au sens le plus littéral, de la poussière d'étoiles. Mais comment une étoile passe-t-elle d'un filament tranquille de gaz à une détonation qui ébranle l'univers? Quelle loi cosmique décide de son destin? Ceci est la saga cachée des étoiles. C'est un récit de gravité, de lumière et de violence inimaginable qui culmine en une mort spectaculaire qui donne naissance à de nouveaux mondes. Ceci est toute la vie d'une étoile, de sa naissance cosmique à son final épique. Dans le vide silencieux et étendu entre les galaxies, quelque chose attend. De vastes nuages sombres de gaz et de poussière, certains s'étendant sur des centaines d'années-lumière, flottent dans le zéro absolu quasi total de l'espace profond. On les appelle des nuages moléculaires géants, et ce sont les nurseries cosmiques où naissent les étoiles. Pendant des millions d'années, elles peuvent dériver dans un calme froid et parfait. Mais cette paix est fragile. Une onde de choc d'une supernova lointaine, une étoile de passage, ou simplement l'attraction incessante et patiente de la gravité peut perturber cet équilibre délicat. Au plus profond de ces nuages fantomatiques, une force invisible commence son œuvre. La gravité. C'est l'architecte du cosmos, et elle est patiente. Elle commence à attirer les particules dispersées de gaz d'hydrogène et de poussière. Ce qui commence comme une légère poussée devient une traction persistante, rassemblant de plus en plus de matière dans des poches denses. Ces amas grossissent, leur attraction gravitationnelle se renforçant avec chaque atome qu'ils collectent. Pendant 1 million d'années, cet effondrement lent et inexorable se poursuit. Le nuage se fragmente en des dizaines, voire des centaines de noyaux en contraction, chacun étant un système stellaire potentiel en formation. À mesure qu'un noyau se rétrécit, la pression à son centre explose. Les particules de gaz, pressées de plus en plus près l'une de l'autre, entrent en collision et génèrent de la chaleur. Le noyau commence à briller. Un tison rouge terne au cœur du nuage en effondrement. Ce n'est pas encore une étoile, c'est un proto-étoile, un nourrisson stellaire enveloppé dans une épaisse couverture de gaz et de poussière qui le cache à l'univers visible. Pendant des dizaines de milliers d'années, le proto-étoile continue de se nourrir, sa gravité attirant plus de matière du disque environnant qui s'est formé autour de lui. Il devient plus chaud et plus turbulent. Des jets puissants de gaz, connus sous le nom de flux bipolaires, jaillissent de ses pôles, balayant les débris cosmiques. Le télescope spatial James Webb nous a donné un aperçu sans précédent à l'intérieur de ces nurseries, révélant que ces nuages sont parsemés de glace contenant des molécules organiques complexes. Une étude récente de Webb a montré que des cristaux de minéraux terrestres courants, comme la forstérite et l'enstatite, peuvent se former dans le disque interne chaud d'un proto-étoile, puis être projetés vers les bords plus froids par des flux puissants, ensemençant tout le système avec les blocs de construction des planètes rocheuses. La température du noyau grimpe, passant 1 million de degrés, puis 5, puis 10. Enfin, lorsque la température atteint un stupéfiant 10 millions de degrés Celsius, un miracle se produit. La pression devient si immense que les noyaux des atomes d'hydrogène sont écrasés ensemble avec une force incroyable et ils fusionnent. À cet instant, 4 noyaux d'hydrogène se combinent pour former un noyau d'hélium. Ce processus, la fusion nucléaire, libère une explosion titanesque d'énergie. Ceci est le moment de l'allumage. Le proto-étoile est devenu une étoile. Une vague d'énergie et de lumière jaillit du noyau, créant une pression vers l'extérieur qui contrebalance l'écrasement vers l'intérieur de la gravité. L'étoile atteint un équilibre délicat, durement acquis. L'équilibre hydrostatique, un acte de balancement cosmique parfait. C'est la bataille,
qui définira le reste de sa vie. La lumière de sa naissance perce enfin la nébuleuse environnante, et une nouvelle étoile brille pour la première fois. Avec son four nucléaire allumé, l'étoile s'installe dans la phase la plus longue et la plus stable de son existence, la séquence principale. Notre propre Soleil est une étoile de séquence principale et l'est depuis environ 4,6 milliards d'années. Pendant cette phase, qui peut durer des millions, des milliards, voire des trillions d'années, l'étoile est un modèle de constance, fusionnant diligemment l'hydrogène en hélium dans son noyau. La plupart des étoiles que vous voyez dans le ciel nocturne sont dans cette phase exacte de leur vie. De nombreuses vidéos sur ce sujet vous montrent les belles nébuleuses et les fins explosives, mais elles passent souvent sous silence le détail le plus important, la seule chose qui dicte tout ce qui arrivera à cette étoile, sa masse. Dès le tout début de sa vie adulte, le destin ultime d'une étoile est scellé. La quantité de matière qu'elle a accumulée pendant sa formation dicte sa température, sa couleur, sa luminosité et surtout sa durée de vie et la manière dont elle mourra. Imaginez cela comme ceci. La masse est l'écrivain cosmique ultime. Et elle écrit 3 histoires très différentes. À l'extrémité basse du spectre se trouvent les naines rouges. Ces étoiles ont moins de la moitié de la masse de notre Soleil. Elles sont les coureurs de fond du cosmos. Parce que leur masse est si faible, la pression dans leur noyau est plus faible, et elles consomment leur carburant d'hydrogène à un rythme incroyablement lent, via un processus appelé la chaîne proton-proton. Elles sont plus froides, plus faibles et plus rouges qu'une étoile comme notre Soleil. Mais leur vrai don est le temps. Une naine rouge peut vivre pendant des trillions d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Elle brûle si lentement qu'aucune n'a encore atteint la fin de sa vie. Au milieu se trouvent les étoiles moyennes, comme notre Soleil. Ce sont les ouvriers fiables de la galaxie. Avec une masse modérée, elles ont une température de noyau assez chaude pour brûler leur carburant d'hydrogène à un rythme stable, en utilisant également la chaîne proton-proton. Notre Soleil est à mi-chemin de sa durée de vie en séquence principale, qui durera au total environ 10 milliards d'années. Pendant des milliards d'années, il fournit l'énergie stable et vitale qui permet à des planètes comme la Terre de prospérer. Intéressant, certaines étoiles, dans des amas denses qui devraient être vieilles et fanées, apparaissent mystérieusement jeunes et bleues. Des études récentes de JWST ont aidé à confirmer une théorie vieille de 70 ans selon laquelle ces traînards bleus sont des vampires stellaires aspirant du gaz d'une étoile compagne pour continuer à brûler brillamment bien au-delà de leur durée de vie attendue. Puis il y a les géants, les sprinters, les étoiles ayant 8 fois la masse de notre Soleil ou plus sont les titans de l'univers. Elles sont d'une luminosité stupéfiante, brûlant d'un bleu-blanc brillant. Leur masse immense crée une force gravitationnelle écrasante, qui à son tour nécessite une température et une pression de noyau astronomiquement élevées pour contrebalancer. Pour y parvenir, elles utilisent une réaction de fusion plus puissante appelée le cycle CNO, qui utilise le carbone, l'azote et l'oxygène comme catalyseurs pour fusionner l'hydrogène beaucoup plus rapidement. Pour maintenir cet équilibre, elles brûlent leur carburant d'hydrogène avec une vitesse féroce et imprudente. Alors que notre Soleil vivra pendant 10 milliards d'années, une étoile massive pourrait ne vivre que 10 millions d'années. Elles vivent vite, meurent jeunes et laissent un héritage spectaculaire. À mesure que notre étoile nouveau-née s'installe sur la séquence principale, son destin est fixé. Elle a rejoint un défilé cosmique où la masse est le juge ultime. Pour l'instant, elle est stable, un phare de lumière dans l'obscurité. Mais au plus profond de son noyau, l'horloge tourne. Le carburant ne durera pas éternellement, et quand il s'épuisera, la vie de l'étoile se divisera en l'un de 2 chemins très différents vers sa fin. Toute étoile doit un jour affronter le moment où son carburant s'épuise. Pour plus de 97% des étoiles de l'univers, y compris notre propre Soleil, la fin n'est pas une explosion violente, mais une transformation lente, gracieuse et magnifique. C'est le premier chemin de la mort stellaire, un effacement tranquille. Après environ 10 milliards d'années, le noyau d'une étoile comme le Soleil aura converti tout son hydrogène en une boule dense de cendres d'hélium. La fusion dans le noyau cesse,
L'équilibre délicat est rompu. La pression vers l'extérieur de la fusion disparaît et la gravité prend le dessus. Le noyau d'hélium commence à s'effondrer sous son propre poids. Cet effondrement a un effet dramatique. À mesure que le noyau se comprime, sa température monte en flèche. Alors que le noyau lui-même est inerte, cette nouvelle chaleur allume une coquille d'hydrogène qui l'entoure. Imaginez éplucher un oignon. Maintenant, la fusion se produit non pas au centre, mais dans une fine couche autour. Cette combustion en coquille est bien plus intense que la fusion du noyau qui l'a précédée, produisant une quantité trop douce d'énergie qui pousse les couches externes de l'étoile vers l'extérieur. L'étoile commence à gonfler, et gonfler, et gonfler. Pendant des millions d'années, elle s'étend à des centaines de fois son diamètre original. Les données de la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne ont permis aux astronomes de cartographier l'avenir de notre Soleil avec une précision incroyable. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil entrera dans cette phase, devenant un géant rouge. Son atmosphère s'étendra pour engloutir Mercure, Vénus et presque certainement la Terre. À mesure que la surface de l'étoile gonfle vers l'extérieur, son énergie se répartit sur une beaucoup plus grande surface, faisant chuter la température de surface et donnant à l'étoile une teinte rougeâtre fraîche. Elle est devenue une géante rouge. À l'intérieur de la géante rouge, le drame continue. Le noyau d'hélium en effondrement devient plus chaud et plus dense jusqu'à atteindre environ 100 millions de degrés. À ce stade, un nouveau processus de fusion s'allume dans une réaction en chaîne appelée le flash d'hélium. Les atomes d'hélium commencent à fusionner en carbone. Pendant un temps, l'étoile trouve une nouvelle stabilité temporaire, brûlant l'hélium dans son noyau et l'hydrogène dans une coquille autour. Mais ce n'est qu'un répit court. L'hélium est un carburant moins efficace et s'épuise beaucoup plus rapidement. Une fois l'hélium épuisé, le noyau est maintenant composé de carbone et d'oxygène. Pour une étoile comme le Soleil, c'est la fin de la ligne. Elle n'a pas assez de masse pour fusionner le carbone. Le noyau s'effondre à nouveau et l'étoile devient instable. Les couches externes, maintenant seulement faiblement retenues par la gravité, sont soufflées dans une série de vents stellaires. Ces couches de gaz en expansion sont illuminées par le noyau chaud exposé, créant l'un des objets les plus beaux du cosmos, une nébuleuse planétaire. Ces fantômes célestes n'ont rien à voir avec les planètes. Les premiers astronomes pensaient que leurs formes sphériques et lumineuses ressemblaient à des géantes gazeuses. Ce sont le dernier flourish artistique de l'étoile, des coquilles intricées et lumineuses de gaz ionisé qui se disperseront lentement dans l'espace pendant environ 10 000 ans, enrichissant le milieu interstellaire en carbone, azote et oxygène. Ce qui reste au centre est le cœur mort de l'étoile, une naine blanche. C'est un objet d'extrême incroyable. Elle contient environ la moitié de la masse originale du Soleil, écrasée par la gravité en une sphère de la taille de la Terre. Une seule cuillère à café de matière de naine blanche pèserait plusieurs tonnes. Elle ne génère plus de nouvelles chaleurs. C'est un tison cosmique, et pendant des décennies, nous pensions qu'elle se refroidissait simplement pour toujours. Mais des découvertes récentes ont confirmé un twist surprenant. À mesure que l'étoile se refroidit, le plasma liquide dans son noyau commence à geler solide. Ce processus, appelé cristallisation, libère de la chaleur latente, qui pose le refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. De nouvelles études suggèrent que lorsque le mélange de carbone et d'oxygène gèle, les cristaux d'oxygène plus denses coulent, tandis que les cristaux de carbone plus légers flottent. Ce brassage de l'intérieur pourrait créer une dynamo à l'échelle stellaire, générant les champs magnétiques puissants observés chez certaines naines blanches. Après des trillions d'années, elle deviendra une naine noire froide et invisible, un cristal sans vie de carbone et d'oxygène dérivant silencieusement dans la nuit éternelle. C'est le destin qui attend la grande majorité des étoiles. Mais qu'en est-il de ces autres étoiles? Les sprinters cosmiques, les titans ayant au moins 8 fois plus de masse que notre Soleil? Leurs vies sont courtes et furieuses, et leurs morts sont tout sauf tranquilles. Bienvenue sur le deuxième chemin, celui qui ne se termine pas par un effacement, mais par un bang qui forge l'univers tel que nous le connaissons. Une étoile massive traverse sa vie en séquence principale en seulement quelques millions d'années. Quand son hydrogène de noyau s'épuise,
la gravité effondre le noyau, et l'étoile gonfle en une supergéante rouge. Une version encore plus colossale d'une géante rouge. Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, en est un exemple célèbre. Mais contrairement à une étoile comme le Soleil, son voyage est loin d'être terminé. La pression immense de sa gravité écrase le noyau si chaud qu'il peut fusionner l'hélium en carbone. Quand l'hélium s'épuise, il fusionne le carbone en néon. Puis le néon en oxygène. Puis l'oxygène en silicium. Imaginez cet oignon à nouveau, mais maintenant c'est un oignon cosmique. Le noyau de l'étoile développe des couches de différents éléments, tous fusionnant en même temps. Un noyau de silicium brûlant entouré de coquilles d'oxygène, de néon, de carbone et d'hélium. Chaque nouveau stade de fusion est un séjour frénétique et temporaire contre l'assaut de la gravité, mais chaque source de carburant achète moins de temps. La combustion d'hydrogène dure des millions d'années. La combustion d'hélium dure des centaines de milliers d'années. La combustion de carbone pourrait durer quelques centaines d'années. La combustion d'oxygène, quelques mois. Enfin, la phase de combustion de silicium ne dure qu'une seule journée. Le produit final de cette chaîne de fusion frénétique est le fer. Et avec le fer, tout s'arrête. Fusionner le fer, en quoi que ce soit de plus lourd, consomme de l'énergie au lieu d'en libérer. Le four central de l'étoile, sa seule défense contre la gravité, s'éteint instantanément. Le résultat est l'effondrement le plus soudain et catastrophique de l'univers connu. En moins d'une seconde, le noyau de fer, un objet plus grand que la Terre, s'implose à plus d'un quart de la vitesse de la lumière. La température explose à 100 milliards de degrés. Les protons et les électrons sont pressés ensemble via la désintégration bêta inverse pour former des neutrons, compactant la masse d'un soleil et demi dans une boule de seulement une douzaine de kilomètres de diamètre. Le noyau est devenu un objet d'une densité impossible, une protoétoile à neutrons. Cette boule super dense rebondit, créant une onde de choc d'une puissance inimaginable. L'onde de choc commence à se propager vers l'extérieur, mais s'arrête rapidement, privée d'énergie par le travail de briser les noyaux de fer dans les couches supérieures. Pendant un moment, il semble que l'explosion pourrait échouer. Mais alors, le noyau en effondrement libère un flot de particules fantomatiques appelées neutrinos. Un stupéfiant 99% de l'énergie de la supernova est emporté par ces neutrinos, et alors qu'ils traversent l'onde de choc arrêtée, une infime fraction d'entre eux est absorbée, réénergisant l'onde et transformant un potentiel pétard mouillé en une explosion cataclysmique. L'onde de choc surchargée déchire les couches de l'étoile, les projetant dans l'espace. L'étoile explose en une supernova de type 2. Pendant quelques semaines, cette unique étoile en explosion peut surpasser en luminosité toute sa galaxie haute. Les astronomes surveillent constamment les cieux pour ces événements, avec des exemples récents brillants comme SN 2023 XF dans la galaxie du Moulinet et la supernova notable 2026 ACD dans l'amas de la Vierge. Des événements plus étranges sont aussi découverts. Les astronomes ont récemment étudié SN 2021 UFJ, un nouveau type de supernova où l'étoile semblait avoir été dépouillée jusqu'à l'os par une compagne ou des éruptions violentes avant d'exploser, montrant une signature chimique avec presque pas d'hydrogène ou d'hélium et nous donnant une vue directe au plus profond du noyau stratifié de l'étoile. Cette explosion n'est pas seulement destruction, c'est l'acte principal de création de l'univers. L'énergie immense forge des éléments plus lourds que le fer par des processus comme la capture rapide de neutrons ou le processus R. Chaque once d'or, d'argent, de platine et d'uranium dans l'univers a été créé dans les affres de la mort d'une étoile massive. L'alliance à votre doigt, les métaux précieux dans vos appareils électroniques, tout cela était les débris d'une catastrophe cosmique. Quand la lumière aveuglante d'une supernova s'estompe, que reste-t-il ? Les couches externes de l'étoile forment un beau nuage en expansion, appelé un reste de supernova. Mais au cœur de l'explosion, le noyau survit, transformé. Ici, notre histoire se divise pour la dernière fois, en 3 fins possibles, toutes déterminées par cette masse initiale. La première fin que nous avons déjà rencontrée, la naine blanche, le reste tranquille d'une étoile de faible masse. La deuxième fin,
appartient aux étoiles qui ont commencé avec environ 8 à 20 fois la masse du Soleil. Pour elles, le reste est une étoile à neutrons. C'est le noyau effondré qui a déclenché la supernova. C'est un objet d'une densité presque incroyable, compactant la masse de notre Soleil dans une sphère pas plus grande qu'une ville. Sa gravité est si intense qu'un objet lâché d'1 mètre au-dessus de sa surface heurterait à plusieurs millions de kilomètres par heure. Beaucoup naissent en tournant des centaines de fois par seconde. En tournant, leurs puissants champs magnétiques peuvent canaliser des faisceaux de rayonnement vers l'extérieur. Si ces faisceaux balaient notre ligne de vue, nous voyons un pouls régulier de rayonnement. C'est un pulsar, un phare cosmique. Certaines étoiles à neutrons, appelées magnétars, ont des champs magnétiques 1000 fois plus forts encore, les aimants les plus puissants de l'univers connu. Pendant des années, les astronomes ont débattu de leur lien avec les mystérieux éclats radiorapides, ou FRB. Maintenant, grâce à une surveillance à long terme par le télescope FAST de Chine, il y a des preuves convaincantes que certaines FRB répétitives proviennent de magnétars dans des systèmes d'étoiles binaires. Des observations récentes ont détecté un changement dramatique dans le signal radio d'une éruption, suggérant qu'il a traversé un nuage de plasma éjecté d'une étoile compagne proche, fournissant l'une des preuves les plus claires à ce jour pour ce modèle. Mais que se passe-t-il si l'étoile originale était encore plus grande? Et si elle avait plus de 20 fois la masse du Soleil? Cela nous amène à la troisième, la plus extrême des fins. Ici, même la résistance immense des neutrons ne peut résister à la gravité. Quand le noyau s'effondre, il ne s'arrête pas. Il s'écrase au-delà du stade de l'étoile à neutrons, compressant une quantité immense de masse en un point infiniment petit. Il s'effondre en une singularité. L'étoile est devenue un trou noir. Un trou noir est une région de l'espace-temps où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son horizon des événements. Le point de non-retour. Pendant des décennies, ils étaient théoriques. Mais maintenant, nous pouvons les voir. La collaboration du télescope de l'horizon des événements, après nous avoir donné la première image du trou noir de M87, a aussi imagé Sagittarius A, le trou noir au centre de notre propre galaxie. En 2024, ils ont publié de nouvelles images suggérant la présence de forts champs magnétiques spiralés à son bord, ce qui laisse entendre qu'il pourrait avoir un jet caché comme M87. Et depuis 2015, la collaboration LIGO-Virgo-Cagra détecte des ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même, provenant des fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Leur 4e campagne d'observation, qui s'est conclue fin 2025, a déjà plus que doublé le nombre total de détections à bien plus de 200, nous donnant une toute nouvelle façon de entendre les échos de ces morts cosmiques violentes. Un signal particulièrement clair du début 2025, surnommé GW205-114, était si fort qu'il a seul fourni l'un des tests les plus précis de la relativité générale d'Einstein à ce jour, contraignant les théories alternatives de la gravité plus que des dizaines de détections précédentes combinées. Voici la partie de l'histoire que la plupart des vidéos manquent. L'histoire d'une étoile ne se termine pas vraiment à sa mort. Chaque fin stellaire, qu'elle soit un effacement tranquille ou une explosion violente, est aussi un nouveau début. C'est le grand cycle cosmique de la mort et de la renaissance. La matière des nébuleuses planétaires et les débris riches en éléments des supernovae se mélangent tous dans le milieu interstellaire. Ces nuages sont maintenant enrichis en éléments lourds, carbone, oxygène, silicium et fer, forgés à l'intérieur des étoiles. Cette matière enrichie devient l'ingrédient brut pour la prochaine génération d'étoiles et, crucialement, de planètes. Sans ce cycle, il n'y aurait pas de planète rocheuse comme la Terre. Il n'y aurait pas de vie. C'est pourquoi les découvertes récentes du télescope spatial James Webb sont si révolutionnaires. JWST repousse notre compréhension de ce cycle jusqu'à l'aube des temps. Il a trouvé des galaxies étonnamment brillantes et matures dans l'univers très précoce. Un exemple stupéfiant est JADES GS Z14-0, une galaxie que nous voyons telle qu'elle était seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Encore plus choquant, les astronomes, utilisant le télescope ALMA, ont détecté un signal fort d'oxygène dans cette galaxie infantile, prouvant que le cycle de naissance et de mort des étoiles
a commencé à enrichir l'univers en éléments lourds beaucoup plus vite que quiconque ne l'avait prédit. C'est comme trouver un adolescent là où vous vous attendiez à voir un bébé. Ces découvertes sont si inattendues que certaines théories sont réécrites. Pour expliquer comment ces structures d'astres précoces ont grandi si vite, si grandes et sont devenues si chimiquement matures, certains scientifiques proposent maintenant l'existence d'étoiles sombres, des objets hypothétiques alimentés par l'annihilation de matière noire, non par la fusion nucléaire. Cette théorie suggère que ces étoiles titanesques pourraient avoir grandi à des millions de fois la masse du Soleil, brillant aussi fort que des galaxies entières avant de s'effondrer pour ensemencer les premiers trous noirs supermassifs. Cela pourrait aider à expliquer les galaxies, monstres bleus et d'autres objets énigmatiques que JWST trouve à l'aube cosmique. En même temps, de nouveaux télescopes cartographient l'état actuel de l'univers. Début 2026, des données de JWST ont été utilisées pour créer la carte la plus détaillée de la matière noire jamais réalisée. En mesurant la distorsion subtile de la lumière provenant de centaines de milliers de galaxies lointaines, un effet appelé lentille gravitationnelle faible, les scientifiques ont tracé l'échafaudage gravitationnel invisible sur lequel toutes les galaxies sont construites, confirmant que la matière visible suit le plan tracé par la matière noire. Ces données, combinées à la première grande publication de données du télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne en 2025, confirment que l'ère de pic de formation d'étoiles de l'univers est depuis longtemps passée. Le taux de naissance des étoiles a régulièrement diminué à mesure que le gaz libre nécessaire pour former de nouvelles étoiles s'épuise. L'univers, en un sens, vieillit. Cette histoire cosmique a une dimension très personnelle. L'étoile dont la mort a ensemencé notre coin du cosmos a explosé il y a des milliards d'années. Le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, l'oxygène que vous respirez, tout cela a été synthétisé dans le cœur d'une étoile massive qui est morte d'une mort spectaculaire. Et nous pouvons voir notre futur potentiel dans le ciel aujourd'hui. La supergéante rouge Bételgeuse s'est famously estompée en 2019, suscitant des spéculations sur une explosion imminente. Ce mystère semble maintenant résolu, avec les astronomes confirmant en 2025 la présence d'une petite étoile compagne, officiellement nommée Siwara. La théorie prédominante est que la grande estompe a été causée par un nuage de poussière éjecté de la supergéante, possiblement influencé par sa compagne. Cela signifie que Bételgeuse ne deviendra probablement pas supernova avant encore 100 000 ans. Quand cela arrivera, elle sera visible en plein jour depuis la Terre, un rappel humble des forces cosmiques en jeu. D'un scintillement dans une nébuleuse sombre, à un soleil stable et brillant, et enfin à l'une de trois fins distinctes, une naine blanche tranquille, une étoile à neutrons tournoyante ou un trou noir inescapable, l'histoire d'une étoile est l'histoire du cosmos en miniature. C'est un cycle perpétuel de création, né de la destruction. Nous avons suivi les deux chemins principaux. Le chemin de l'étoile commune, qui gonfle en une magnifique géante rouge et laisse pacifiquement derrière elle un tison cristallin en refroidissement. Et le chemin de l'étoile massive, qui explose en supernova, une explosion qui ébranle l'univers, forge les éléments de l'existence et laisse derrière elle un cadavre exotique. Dans chaque fin, il y a un début. Les cendres des étoiles mortes sont les graines de nouveaux mondes. L'univers est une grande tapisserie, tissée de lumière stellaire et de poussière stellaire. Chaque atome dans nos corps est un témoignage de ce cycle. Donc, la prochaine fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, rappelez-vous ce que vous voyez. Vous ne regardez pas juste des points de lumière distants. Vous regardez des fours cosmiques, les lieux de naissance des éléments et les architectes de monde. Vous regardez le passé et l'avenir. Vous regardez l'histoire de l'univers. Et en faisant cela, vous regardez votre propre histoire d'origine. Nous avons exploré trois fins possibles pour une étoile. Une naine blanche tranquille, une étoile à neutrons denses ou un trou noir mystérieux. Laquelle de ces reliques stellaires trouvez-vous la plus fascinante et pourquoi? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire aide cette exploration à continuer. Et si ce voyage à travers le cosmos vous a excité, hypez cette vidéo maintenant et aidez à pousser cette histoire de l'univers plus loin.
S'abonner assure que vous ne manquerez pas notre prochaine plongée profonde dans les plus grandes histoires de l'univers.